Bonjour à tous, Société Storecom, Marie-Hélène Poré. Je vais vous présenter aujourd'hui des éléments sur effectivement comment gagner en efficacité opérationnelle grâce aux solutions IoT et à la digitalisation des processus. Et effectivement, on va essayer de parler plutôt de cas concrets de processus digitalisés et de solutions IoT. Donc, dans l'industrie, quel que soit le secteur d'activité, on a tous les mêmes préoccupations, c'est d'essayer de trouver des solutions pour gagner du temps, être plus efficace, gagner en sécurité, gagner en fiabilité. Et bien entendu, au bout de tout ça, l'objectif, c'est de faire des gains de productivité et donc d'optimiser et de réduire surtout les coûts, donc d'être de plus en plus efficace. La question qui se pose par rapport à ça, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs qui sont forcément toujours très louables, mais la question est comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour résoudre toutes ces problématiques qu'on rencontre dans l'industrie. Donc on entend plein de jolis mots, Internet des objets, Smart Industry, objets connectés, usine 4.0. Et tout ça englobe ce qu'on appelle l'IoT. Derrière tous ces jolis mots, finalement, on se dit concrètement, qu'est-ce que ça implique et comment on peut mettre en place ces solutions IoT. Donc ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est de vous dire, en dehors de ces jolis mots que tout le monde utilise et de ces termes digitalisation, à essayer de vous présenter des cas concrets d'application qui permettent effectivement d'atteindre ces objectifs et voir comment on peut mettre en place par étapes ces solutions de digitalisation. Donc la première chose, c'est effectivement par rapport à tous ces objectifs, c'est de cibler un processus en particulier. C'est-à-dire que dans toute industrie, il y a toute une série de processus à toutes les étapes de l'entreprise. Et l'objectif, c'est de définir un processus sur lequel on peut travailler et sur lequel on va essayer de réduire les coûts et de gagner en efficacité. Donc ça peut être par exemple la partie production, tout ce qui va être vraiment lié à la production. Donc on verra qu'il y a plein d'applications possibles sur la production. Ça peut être la logistique. Nécessairement, dans toute industrie, vous avez forcément de la logistique, des contenants qui tournent, des équipements et qui se promènent et qu'on cherche la plupart du temps. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à faire sur toute la partie supply chain. Il y a également la partie maintenance, puisque effectivement, sur la maintenance, il peut y avoir également de la fiabilisation, de la sécurisation et beaucoup de choses à optimiser. Et derrière ces différents processus, en tâche de fond, je dirais, il y a toujours une logique d'inventaire. C'est de savoir, à partir du moment où on a un certain nombre d'éléments qui sont mouvants dans l'entreprise, c'est pouvoir les inventorier, les comptabiliser et mieux les gérer. Donc je dirais que le processus d'inventaire est sous-jacent aux différents process qu'on a évoqués, que ce soit production, logistique ou maintenance. Donc, une fois qu'on a ciblé un processus en particulier, la problématique, c'est de se dire comment mettre en œuvre une solution de digitalisation. C'est-à-dire, digitalisation, c'est un très joli terme, mais comment est-ce que concrètement, on va pouvoir travailler sur ces différents processus pour les digitaliser. Donc, sur cet aspect-là, le premier élément, c'est de se dire, on a des objets qui sont mouvants dans l'industrie, dans l'entreprise. La première chose, ça va être de les identifier. Pour pouvoir les tracer, pour pouvoir après travailler sur justement ces flux, la première chose, c'est d'être capable de les identifier pour unitairement pouvoir les gérer. Donc, dans le cadre de notre activité, les solutions que je vais vous présenter, nos solutions permettent justement de trouver des solutions d'identification qui peuvent être de tout type de technologie. Identification, bien entendu, on va parler d'identification automatique. Donc, vous connaissez tous le code barre. Et bien entendu, derrière le code barre, il y a d'autres technologies, comme par exemple la technologie RFID, donc identification par radiofréquence, qui vont permettre d'identifier des matériels et de facilement récupérer les informations dans tous les flux qu'il va y avoir en termes d'identification de ces objets. Donc le but, c'est de les identifier, trouver des solutions pour les identifier,
Et à partir de là, bien entendu, il faut réussir à acquérir ces données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir identifié un contenant, par exemple, qui va avoir un flux dans l'entreprise, eh ben, je vais pouvoir mettre en place des solutions qui peuvent être soit des solutions mobiles, comme on peut avoir par ici pour un lecteur RFID, par exemple, et qui vont permettre de, finalement, capter l'information. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui sont identifiés, à un moment donné, pour récupérer l'info, comme quoi ils sont passés ici, ou toutes les activités que je vais vouloir faire, il va falloir que j'ai des moyens de lecture ou d'acquisition. Donc ça peut être des moyens mobiles. Bien entendu, ça peut aussi être des moyens fixes, c'est-à-dire des systèmes, par exemple, qui vont être installés sur des lignes de production. Donc ça peut être des systèmes sur convoyeur, par exemple, où on va mettre en place des systèmes fixes, identifier des équipements qui vont passer sur cette ligne de production et être capable de les tracer aux différentes étapes de la ligne de production. Donc ça peut être sur convoyeur. Et aussi, on en parlera justement sur toute la partie supply chain, c'est toutes les solutions de type portique. Donc en RFID, comme je ne vais pas détailler la techno RFID parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe, mais on va pouvoir passer une palette complète, par exemple, de produits, d'équipements, de matériel, et scanner l'ensemble de la palette en une seule fois. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-docking, être capable de tracer sur les différents quais des palettes et de savoir où est-ce qu'elles sont expédiées. Donc, sur cette partie digitalisation, la première étape, c'est ça. C'est identifier et mettre en place des moyens d'acquisition de données qui vont permettre d'automatiser la récupération des données et la traçabilité du flux. La seconde étape, hop, s'il veut bien. Ça marche plus? Je vais le faire sans les slides. Ah, t'es coincé. Alors, la deuxième étape, c'est effectivement tous les applicatifs. Donc, à partir du moment où on a des moyens de lecture, comme celui-ci par exemple, on va avoir des applicatifs qui vont être des applicatifs, par exemple Android, sur ce type de matériel. Ça peut être des tablettes, bien sûr. De plus en plus, on a des outils de type tablette qui vont permettre d'avoir des écrans suffisamment grands, mais en même temps des moyens mobiles pour pouvoir tracer les différents flux. Donc, les applicatifs vont permettre de traiter, de simplifier surtout, pour les utilisateurs d'avoir finalement un guide pour réaliser des opérations et surtout, là on parle vraiment de digitalisation, au lieu d'avoir des moyens qui sont des moyens papier jusqu'à maintenant, d'avoir vraiment des informations qui vont être directement saisies et remontées automatiquement. Donc sur les applicatifs, bien entendu, on va gagner du temps en termes de saisie. Et la dernière étape, c'est effectivement la partie consolidation des données. Donc on est sur les applicatifs de type web, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui la plupart du temps. Donc des solutions qui vont permettre de récupérer toutes les informations qui auront été collectées par les moyens de lecture, qu'ils soient mobiles, qu'ils soient fixes, de consolider toutes ces données et bien entendu de pouvoir mesurer, c'est-à-dire d'être capable vraiment de faire de l'analyse sur des temps passés, sur toutes les capacités de stockage, tous les quantitatifs qu'on va pouvoir mesurer avec les éléments qu'on aura tracés. Donc voilà les différentes briques à mettre en œuvre pour pouvoir digitaliser un processus. Et effectivement, la troisième étape, à partir du moment où on a mis en place ces moyens de digitalisation, c'est justement qu'on va pouvoir piloter et mesurer. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on est capable d'identifier, on va avoir tout un tas de data. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment sur la data, vous le savez, dans toutes les industries, pour être capable effectivement d'optimiser. C'est-à-dire à partir du moment où on va savoir mesurer un temps, par exemple, de production, un délai de fabrication, c'est là qu'on va être capable, en gagnant en visibilité, d'optimiser des processus et d'accélérer les flux. Donc une fois qu'on a mesuré, bien entendu, on va être capable d'agir sur ces processus et de, par exemple, libérer des ressources sur des choses qui vont être des tâches répétitives où on va pouvoir automatiser. Ça va être accélérer les flux parce qu'effectivement, on va pouvoir, en traçant mieux, s'apercevoir qu'il y a des points où il y a des ruptures, où il y a des points où on peut simplifier et on va pouvoir accélérer les flux. Et bien entendu, on va pouvoir réduire des délais. Donc on verra sur les applications, notamment sur tout ce qui va être traçabilité de production, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir réduire les délais de fabrication pour produire plus vite et pour pouvoir livrer plus vite et bien entendu facturer plus vite. Parce que l'enjeu au bout de tout ça, nécessairement, est un enjeu d'économie.
Donc là, je vous ai présenté, je dirais, le principe de comment on peut mettre en œuvre finalement des solutions de digitalisation. Donc on cible un processus, on met en place les outils, les moyens pour le faire, donc des technologies d'identification et les moyens associés. Et enfin, on est capable de mesurer, de manager et donc d'optimiser. Donc après, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout sur chaque processus qu'on a vu, donc la maintenance, la logistique et la partie production, de vous donner quelques exemples d'applications qu'on a pu mettre en œuvre pour nos clients, qui vont vous donner des cas concrets de comment optimiser, comment digitaliser certains processus. Donc on va commencer par la partie production. Donc aujourd'hui, nous, on travaille de plus en plus en environnement de production, en mettant en place des solutions d'identification sur des lignes de production, dans différents secteurs d'activité. Et pour vous donner un exemple concret, par exemple dans le secteur automobile, on a mis en place des solutions qui permettent vraiment de suivre des étapes de production. Au niveau de l'identification, en l'occurrence, puisque c'est des véhicules, on place des tags au niveau de chaque véhicule qui passe sur le flux de production. Donc c'est bien sûr des flux automatisés. Donc on va identifier les véhicules qui passent dans des contraintes parfois assez fortes. Par exemple la cataphorèse, qui est un process très complexe, et sur lesquels des solutions d'identification classiques comme le code barre ne permettent pas de répondre parce qu'il y a de la peinture, donc une fois que le tag est peint, on ne peut plus le lire. L'intérêt des technologies radiofréquences sur ce type d'application, c'est qu'effectivement, même une fois peint, on pourra toujours lire le tag sur les différentes étapes. Donc on identifie le véhicule avec ce type de tag, qui en plus est réutilisable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a mis sur un véhicule tout au long du process de production, on peut récupérer ce tag et le réutiliser sur un nouveau flux. Donc il y a aussi une logique d'optimisation par rapport au fait que le tag va pouvoir être réutilisé sur différents process. On met en place des systèmes qui sont automatisés sur la chaîne de production qui vont permettre de savoir exactement où en est le véhicule dans le flux de production. Donc souvent l'objectif, c'est aussi d'être capable de savoir où en est un processus de production pour éventuellement informer son client, de dire voilà, bon, j'ai un process de production, j'ai telle pièce qui est en fabrication pour tel client, je vais être capable de dire il en est à telle étape, et comme je sais mesurer combien de temps il va mettre pour aller d'une étape à une autre, je vais pouvoir donner du prévisionnel sur la date de livraison et finalement informer mon client et lui donner de l'info aussi par rapport aux infos que j'ai pu moi-même mesurer. Donc ça, c'est un exemple sur la partie production. J'ai un autre exemple sur la partie conditionnement. Donc là, c'est plutôt dans le domaine de l'agroalimentaire, que je vous montrerai un peu plus en détail après. C'est que finalement, sur la partie, je dirais, process, on va être capable de tracer les contenants qui servent à la fabrication et du coup de tracer tout ce qui va être stockage. Donc en fait, là dans l'agroalimentaire, on met en place des contenants qui vont aller dans des frigos, on gère du FIFO, et on va pouvoir vraiment, d'une part, mettre des alertes aux caristes qui viennent chercher ces conditionnements pour lui dire attention, celui-là, c'est pas celui-ci que tu dois prendre, mais c'est un autre parce qu'effectivement, il sait il a des alertes par rapport à la gestion FIFO. Et on va être capable aussi de gérer, par exemple, des temps limites qui doivent être mis en stockage. C'est-à-dire, par exemple, sur cette application-là où on a c'est du fromage, en l'occurrence, donc il a un certain temps où il doit rester en stockage. Et bien, effectivement, si le cariste vient chercher le conditionnement trop tôt, on va lui dire, ben non, pour l'instant, cet équipement-là, il va rester suffisamment de temps en frigo. Donc, ça va permettre de fiabiliser aussi toute cette partie stockage. Un autre exemple sur plutôt une application dans le domaine de la cartonnerie. On identifie de la même manière donc des produits semi-finis qui vont arriver sur différentes chaînes de fabrication. Et en fait, on a différentes lignes de production et le conditionnement à l'arrivée dépend de la ligne dont on vient. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, on va identifier chaque palette en quelque sorte qui sort sur chaque ligne. Et arrivé en conditionnement, on va savoir dire, ben voilà, là ça vient de telle ligne, donc je dois mettre en place tel type de conditionnement parce que ça vient de telle ligne. Donc ça, c'est un autre exemple où, de manière simple, on peut mettre en place des tags très simples sur ce type d'application, puisque dans la cartonnerie, ça peut être des tags adhésifs classiques. Et on va être capable de mettre en place, de la même manière, des solutions automatisées pour lire sur ligne et finalement gérer de l'aiguillage, par exemple, derrière, ou simplement gérer de l'info par rapport à ce qui doit être fait suite à cette fabrication.
Donc, dans tous ces différents flux et process de production, ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer combien de temps on met pour la fabrication et d'accélérer les flux. Et c'est via cette accélération de flux qu'on va être capable de faire finalement des retours sur investissement et d'optimiser aussi la qualité et d'une manière générale la productivité de la partie production. Donc voilà, je vous montrer un peu plus en détail un cas client où effectivement on gère des contenants qui sont identifiés avec des étiquettes RFID. Alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'aussi on peut identifier avec des technologies de ce type-là des bacs ou des contenants qui vont être soumis à du lavage, qui vont être soumis à des contraintes fortes et de pouvoir identifier de manière durable un contenant pour sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de remplacer l'identification. À partir du moment où on a mis en place l'identification, elle résiste dans les contraintes d'utilisation. On va pouvoir tracer la production et aussi bien le conditionnement. Ce que j'ai évoqué au niveau des frigos, c'est qu'on va être capable de tracer la fabrication, de gérer toute la partie stockage et également en sortie de gérer le conditionnement et l'expédition. Donc on est capable, à partir du moment où on a identifié un contenant, de le tracer sur toute la chaîne. On peut faire aussi de la gestion d'emplacement. Donc ça, c'est, je dirais, intrinsèque à toute la partie logistique. On en parlera un peu plus après. Mais à partir du moment où je gère un contenant et où je le positionne dans mon stockage, je vais pouvoir gérer de l'emplacement, de la disponibilité d'emplacement, etc. Donc les bénéfices, hein, on en a parlé, c'est une traçabilité optimisée, bien entendu. C'est le respect des process qualité. Il y a toujours une logique qualité au niveau de tous les process de production qu'on va optimiser. Et toujours cette logique d'inventaire en temps réel qui reste sous-jacente. Alors maintenant qu'on a parlé production, on va parler un peu plus de la partie logistique supply chain. Ça, c'est un peu plus classique sur les technologies IoT, puisqu'à partir du moment où on a des contenants qui sont réutilisables, bien entendu, on va pouvoir les comptabiliser. Et l'objectif, souvent, c'est d'éviter de les chercher, puisque la plupart du temps, on perd énormément de temps quand on a des contenants à savoir où ils sont. Et ça a des impacts, à la fois en termes de production ou en termes je dirais, de gestion de temps d'une manière générale. Donc, c'est des problématiques où il y a toujours un intérêt à digitaliser. Donc, pour vous donner quelques exemples d'applications sur la partie digitalisation de la supply chain, je vais vous parler d'un projet donc là, qui est également dans le secteur de l'automobile, où on vient identifier des contenants et c'est les contenants qui vont permettre de transporter les pièces qui vont alimenter la chaîne de production. Donc là, on rejoint la logique de production, mais au lieu d'identifier les pièces, on va identifier le contenant qui transporte les pièces. Bien entendu, on va pouvoir faire une association contenant-contenu. Alors ce que je précise justement, on parle de technologie d'identification. On mixe souvent des technologies d'identification radiofréquence sur la partie contenant et des technologies plus classiques comme le code barre sur le contenu, notamment pour réutiliser une identification qui est existante sur des pièces, parce que vos fournisseurs, ils vous transmettent des pièces qui sont déjà identifiées en code barre. Ça ne vous empêche pas, vous, de mettre en place des solutions au niveau des contenants pour vous permettre de faire l'association avec l'identification qu'ils vous mettent à disposition sur les pièces et du coup, de pouvoir gérer à la fois vos contenants et le contenu. Donc là, sur ce type d'application, dans le domaine, alors oui, on en a une dans le domaine du ferroviaire, où on a 13 portiques qui équipent les différents entrepôts de l'entreprise et qui vont permettre de savoir les différents contenants, où est-ce qu'ils se situent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque entrée-sortie de stockage, on va être capable de tracer et automatiquement, quand le cariste va passer, on va scanner le contenant et on va pouvoir savoir où il se trouve. Ce qui fait que quand on va avoir besoin d'alimenter la chaîne de production, on va pouvoir directement savoir si on a les pièces en stock, si on peut alimenter la ligne et bien sûr gérer du réassort. Donc là, nécessairement, il y a toujours des gains qui sont sur la partie éviter de racheter des contenants, parce qu'il y a des contenants dans l'industrie, que ce soit aéronautique par exemple, ou tout type d'industrie qui valent très cher. Et le fait de pouvoir mieux les tracer, on va éviter d'en perdre, parce que pour l'avoir vu sur beaucoup de secteurs d'activité, même des grands contenants, toutes les industries en perdent. Des fois, plus c'est gros, plus on en perd d'ailleurs. Et effectivement, c'est un coût très important en termes de réassort annuel. C'est-à-dire que tous les ans, chaque industrie rachète des contenants, que ce soit des bacs plastiques, que ce soit des contenants en bois, que ce soit des contenants métalliques. Et effectivement, on en perd régulièrement malgré la taille. Donc là-dessus, il y a aussi des gros gains qui sont forcément
impactés par ce type de process. Donc accélérer les flux de contenants, bien entendu, à partir du moment où on les trace, c'est comme pour la partie production, on va pouvoir optimiser parce qu'on va pouvoir s'apercevoir que finalement, il y a peut-être des contenants qui restent en stockage et qui sont inutilisés. Donc on va pouvoir se dire, ah bah, peut-être qu'on peut optimiser les flux parce qu'il y a des gains à faire sur du stockage et du flux. Et bien entendu, à partir du moment où on trace les contenants, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'intérêt c'est surtout de pouvoir mettre des portiques en sortie de quai et d'expédition pour être capable de fiabiliser et de savoir effectivement qu'il n'y a pas d'erreur par rapport à la destination. Parce que ça a des coûts nécessairement très importants. Quand on envoie une livraison et qu'elle ne part pas au bon endroit, très rapidement, ça peut avoir des gros impacts en termes de coûts. Donc à partir du moment où on trace ces contenants, un des intérêts principaux, c'est de mettre en place des solutions pour automatiser les réceptions ou les expéditions. Donc là, j'ai un cas client, par exemple, où on a équipé avec 17 portiques, donc 17 quais, qui permettent de tracer automatiquement tous les contenants qui sont expédiés et réceptionnés, puisque souvent, effectivement, vous avez un système de boucle, et de pouvoir s'assurer que les livraisons sont faites au bon endroit. Il y a un aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est que les solutions et les applicatifs qu'on met en place, on travaille énormément toute la partie ergonomie pour que les utilisateurs puissent très facilement prendre en main les applicatifs. Alors sur les applications Android aujourd'hui, c'est, je dirais, assez classique, hein, tout le monde utilise des smartphones et de plus en plus, les utilisateurs en industrie apprécient d'utiliser des applications qui ressemblent à ce qu'ils utilisent au quotidien et qui leur permettent d'avoir des applications très ergonomiques à utiliser. Mais c'est aussi valable sur tous les applicatifs de production et notamment sur la partie portique. On met en place souvent des interfaces qui sont sous forme de panel PC et qui vont permettre aux utilisateurs de piloter au passage portique, de s'assurer que tout s'est bien passé, qu'ils ont bien le bon compte si on vient comptabiliser ce qui passe sur la palette et de s'assurer que tout se passe bien. Et un aspect important aussi en termes, je dirais, de coût et de gain de temps, c'est que dans toutes les industries, il peut y avoir des nouveaux utilisateurs. Vous avez des personnes qui sont intérimaires ou des personnes qui sont nouveaux dans l'entreprise. Et les rendre opérationnels le plus rapidement possible, c'est aussi un aspect qui a un gain de temps et qui a un gain en termes de productivité. Et ce type d'interface permet à un utilisateur lambda de pouvoir prendre en main très facilement le process sans avoir besoin d'une formation spécifique avec des applicatifs qui vraiment les accompagnent dans l'utilisation. Donc au niveau par exemple des portiques qu'on peut mettre en place, bien entendu on met des systèmes de cellules qui permettent de détecter le sens de passage par exemple automatiquement et on met en place des interfaces qui leur permettent très facilement d'avoir un compteur, de s'assurer que tout se passe bien, d'avoir des verrines vert, rouge, etc. pour qu'ils sachent très rapidement si tout est OK ou s'il y a un problème. Bien entendu, forcément, quand on parle de supply chain, on parle de gestion de stock. Donc, de la même manière qu'en production, à partir du moment où on gère les contenants, on va être capable de faire un inventaire en temps réel. Alors, on dit en temps réel, c'est peut-être un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tout ce qui est tracé automatiquement, on peut effectivement avoir un inventaire, je dirais, quasi temps réel des flux et des contenants qui sont dans l'entreprise. Donc, l'intérêt, c'est surtout de gagner du temps en recherche. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a énormément de temps perdu sur de la recherche de contenants parce que on les cherche. Et effectivement, ça peut avoir des impacts très rapidement sur la partie production parce que si on n'est pas capable d'aller alimenter la chaîne de production parce qu'on n'est pas capable de retrouver le contenant, ça peut avoir un impact en termes de coût très rapidement. Donc voilà un exemple d'application dans le domaine de l'automobile, où on trace les contenants qui alimentent la chaîne de production, avec, là en l'occurrence, je crois qu'il y a 7 portiques installés, et qui permettent de tracer automatiquement. Donc tous les applications là, que je vous présente sont des applications concrètes qu'on a mis en place pour des clients, et qui sont des applications en place. Alors j'arrive au dernier processus qu'on a évoqué pour cibler des processus et les digitaliser. C'est la partie maintenance. Donc la maintenance est un sujet aussi qui est un peu comme tout ce qui est IoT, digitalisation, et de plus en plus, je dirais, tendance. Notamment, on parle beaucoup de maintenance prédictive.
Mais pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, il faut aussi avoir de la data, puisque sans data et sans info sur les opérations de maintenance, il est difficile d'aller analyser et d'aller optimiser. Donc, sur la partie maintenance, je vais vous proposer différents cas d'application. Donc là, on a un client qui est dans le domaine de la fonderie, pour lequel on vient tracer des moules, donc on vient mettre sur des machines, donc c'est des outillages qu'on vient identifier. Alors des outillages métalliques, je n'ai pas précisé, mais souvent on travaille dans des environnements très industriels où on a des contraintes très fortes, et pourtant on sait que la RFID et le métal souvent ne sont pas très, très amis, mais on arrive à trouver des solutions. Donc on identifie ces outillages qui vont être mis sur des machines, et l'objectif c'est d'être capable de tracer l'utilisation sur ces machines. Souvent pour simplement faire une traçabilité de l'usure des équipements, pour pouvoir comptabiliser un nombre de cycles, pour pouvoir justement faire de la maintenance prédictive derrière. Donc on trace ces équipements et on a une application mobile qui permet aux ateliers de venir demander des opérations de maintenance. Donc ils peuvent faire une demande d'intervention sur le terminal qui est envoyée aux opérateurs de maintenance et qui vont pouvoir venir avec leur terminal mobile de la même manière, intervenir sur l'équipement, tracer toutes les opérations de maintenance qui auront été faites sur l'équipement, et au bout de tout ça, effectivement, on va avoir toute l'information sur la maintenance qui aura été faite sur les différents équipements. Donc ça, c'est des choses que dans n'importe quelle industrie, on peut mettre en place. Vous avez tous des équipements qui ont soit des contrôles périodiques, soit des opérations de maintenance à effectuer. Il y a des applications très simples. Nous, on a des applications standards sur ces sujets-là qui permettent de simplement venir tracer des opérations de maintenance, déclarer des demandes de maintenance et remonter tout ça dans la partie consolidation des données. Ce que je préciserai justement par rapport à nos solutions, c'est que, bien entendu, on a des solutions standards. Tous les process que je vous présente là, c'est finalement des choses qui sont déclinables dans différents secteurs d'activité. Et en fait, on personnalise l'application par rapport à la terminologie métier, par rapport au process en particulier que vous pouvez avoir, mais en partant toujours d'une solution standard. Un autre exemple d'application plutôt dans le domaine de la défense et qui s'applique à plein d'autres domaines, c'est de la traçabilité d'outillage. Alors quand je dis outillage, c'est souvent, ça peut être des outillages, soit des moyens de mesure, en tout cas des moyens qui sont soumis à la métrologie. C'est-à-dire que beaucoup d'outillages en plein de secteurs sont soumis à des contrôles périodiques et de la métrologie qui doivent être faits régulièrement. Et le process, là, l'application qu'on met en place, permet tout simplement de venir associer, par exemple, un outillage ou un moyen de mesure à un ordre de travail, donc à un OT, et de pouvoir, d'une part, alerter l'utilisateur si jamais, effectivement, la date de validité de l'équipement n'a pas été respectée, c'est-à-dire qu'il devrait être parti en métrologie et il est encore utilisable. Donc ça permet directement de dire à l'utilisateur, attention, ce moyen-là ne doit pas être utilisé puisqu'il n'a pas été contrôlé. Donc d'une part, ça permet de sécuriser par rapport aux outillages qui vont être utilisés sur l'OT. Et bien entendu, le fait de venir associer tous les outillages utilisés sur un OT va permettre, en termes de traçabilité, de venir remonter l'information s'il y a un problème sur un équipement qui a été réalisé, de pouvoir retrouver tous les outillages qui ont été utilisés et de faire de la traçabilité dans ce sens-là. De la même manière, si on s'aperçoit qu'il y a un outillage qui a un problème, on va pouvoir remonter à tous les OT sur lesquels ce matériel a été utilisé. Donc ça, typiquement, c'est pareil. C'est des applications mobiles très simples qui permettent aux utilisateurs de faire un scan. Alors, je parle RFID, mais ce n'est pas forcément un RFID parce que souvent, sur tout ce qui est outillage, on peut avoir des très petits outillages, donc ça peut être des QR codes qui sont utilisés. Et on va pouvoir très simplement permettre à l'utilisateur de scanner son OT, scanner ses moyens de mesure et de manière très simple, utiliser et sécuriser en fait, les interventions. Donc au bout de tout ça, bien entendu, le fait de pouvoir remonter toutes ces informations de maintenance, l'objectif, c'est de pouvoir faire de la maintenance prédictive. Donc nos applications s'interfacent souvent avec des systèmes d'information métiers sur plein de secteurs d'activité, puisqu'on travaille aussi bien dans l'industrie que dans la santé, par exemple. Et on va pouvoir, nous, amener les infos de traçabilité, amener la partie mobilité, puisqu'on va être capable de tracer sur le terrain et de venir remonter ces informations dans un système d'information métier pour pouvoir, par exemple, faire de l'analytique, faire de la business intelligence.
Donc voilà une application que je peux vous montrer sur la partie mobile aussi, qui est ce que je vous évoquais dans le domaine de la fonderie, qui permet de tracer des équipements, de faire des demandes d'intervention et de pouvoir tracer toutes les opérations de maintenance qui sont effectuées. Donc finalement, par rapport à l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, qui était de vous permettre de finalement concrètement voir comment on peut mettre en place des solutions de digitalisation pour gagner en efficacité opérationnelle. Les applications aujourd'hui existent. Donc nous, notre solution s'appelle View et permet de traiter, en fait c'est une solution modulaire, permet de traiter ces différents process qu'on a évoqués, donc traçabilité de production, gestion de contenants, la gestion de parc d'outillage par exemple, de la gestion aussi bien d'immobilisation, de la gestion de flux logistique d'une manière générale. On parlait de traçabilité des expéditions-réceptions, mais aussi de la traçabilité interne. On a aussi des solutions de contrôle des conditions de transport. Donc là, on est sur des solutions de suivi de température ou de suivi d'hygrométrie par RFID par exemple. Là, le suivi de maintenance. Et je n'ai pas présenté aujourd'hui dans cette présentation-là, mais on a aussi des solutions de localisation vraiment actives, c'est-à-dire de mettre en place des solutions qui soient en Wi-Fi, en LoRa, qui permettent de automatiquement savoir un équipement où il se trouve en faisant des systèmes de zonage. Donc, je dirais de manière intrinsèque à tout ça, il y a bien entendu la traçabilité derrière et comme j'évoquais, l'objectif d'inventaire. Je crois que c'est encore cassé. Voilà, donc pour finir, en fait, on s'aperçoit qu'à travers tous ces différents processus qu'on peut optimiser, on peut effectivement obtenir les objectifs souhaités, c'est-à-dire à la fois fiabiliser. Souvent, toutes les solutions qu'on met en place, c'est d'abord pour fiabiliser, pour éviter les erreurs, pour éviter tout ce qui va être saisi et pour pouvoir automatiser. Donc fiabiliser les processus, sécuriser. Il y a souvent aussi des objectifs de qualité dans les solutions qu'on met en place, que ce soit pour la santé ou pour l'industrie. Mais par exemple, il y a un exemple que je n'ai pas cité, mais pour l'armée de l'air, on met en place de la solution de traçabilité d'outillage pour éviter que des outillages soient oubliés dans les avions. Donc il y a une logique vraiment de sécurité derrière. Bien entendu, c'est de l'efficacité opérationnelle. Tout ça, c'est pour gagner du temps, pour automatiser, pour faciliter, pour éviter aussi que les utilisateurs finalement aient des tâches qui soient répétitives et qui sont à faible valeur ajoutée et pouvoir libérer des ressources pour des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est de l'efficacité opérationnelle et bien entendu, d'une manière générale, c'est pour gagner du temps, pour le consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et le point principal derrière tout ça, c'est bien entendu de réaliser des économies et de gagner en productivité. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, même si c'est des chiffres un peu génériques parce que chaque cas est différent et que en fonction de chaque process qu'on va optimiser, les gains ne seront pas forcément les mêmes. Mais ce qui ressort un petit peu de toutes les solutions qu'on peut mettre en place, c'est que généralement, on peut gagner énormément de temps sur toute la partie inventaire. Tout le monde sait que l'inventaire, c'est très fastidieux. En plus, on arrive en fin d'année, donc vous devez tous être en train de vous dire il va falloir faire l'inventaire et c'est drôle pour personne. Donc les solutions qui permettent d'identifier et d'automatiser, ça va permettre effectivement de gagner énormément de temps sur l'inventaire. Donc nous, sur tous les cas clients qu'on peut déployer, la plupart du temps, le premier gain, c'est sur les temps d'inventaire qui vont permettre effectivement d'optimiser, de fiabiliser l'inventaire et en même temps de gagner énormément de temps sur les temps passés en inventaire. Et d'ailleurs, je dirais qu'on a des clients qui finalement faisaient presque plus l'inventaire parce que c'était tellement fastidieux et ça prenait tellement de temps qu'ils ne le faisaient plus. Et que finalement, le fait d'avoir des solutions comme ça qui permettent d'automatiser et de scanner beaucoup plus rapidement, ils font l'inventaire beaucoup plus régulièrement et l'inventaire est d'autant plus fiable. Parce qu'effectivement, on va pouvoir faire par exemple tous les 3 mois au lieu de le faire tous les ans et nécessairement, les données, elles sont plus à jour et plus fiables au jour le jour. 250 000 € d'économie, oui, ça c'est des chiffres effectivement qu'on a sur des clients. On a 250 000 € par an, de 300 000 € pour d'autres, par rapport au coût de réassort. Je parlais de tout ce qui va être contenant qu'on va être obligé de racheter ou tous ces éléments-là, coût de réassort, perte de productivité, temps passé à chercher les équipements. Ça, c'est des éléments qui se chiffrent et qui se chiffrent sur vraiment des gros montants. Donc, on a effectivement beaucoup de gains à faire sur tous ces aspects-là.
Et 6 mois de retour sur investissement, c'est globalement en moyenne ce qu'on a chez nos clients, puisqu'effectivement, par rapport à tous les gains qu'on a évoqués, on peut très rapidement obtenir un retour sur investissement à mettre en place ces solutions de digitalisation. Donc voilà quelques références, même si bien sûr ce n'est pas exhaustif, mais pour vous montrer que voilà, tous les secteurs d'activité sont impactés. C'est aussi bien le secteur automobile, le secteur naval, le ferroviaire, toute la partie aéronautique et spatiale, la santé, l'agroalimentaire, le vin et spiritueux aussi, on travaille beaucoup dans ce secteur-là, et effectivement tous les secteurs industriels, services, toutes ces références-là, on a mis en place des solutions de digitalisation qui leur permettent de gagner en gain de productivité. Donc voilà pour ma présentation. Je vous invite, notre stand est juste derrière là. Donc si vous voulez voir des démonstrations de solutions, d'applications mobiles, etc., on peut vous montrer des applications concrètes. Et voilà, vous pouvez nous soumettre vos sujets de perte de temps ou de perte de productivité pour qu'on puisse évaluer et vous dire ce qu'il est possible de faire pour optimiser tous ces process. Merci. Je n'ai pas précisé que si vous avez des questions, je pense qu'un micro peut passer dans la salle. Ou alors vous venez nous voir sur notre stand et on répondra à vos questions.